Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Ce sujet, c'est comment atteindre ses objectifs. Comment est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs quand on est persuadé qu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de nos tâches, quand on a la sensation de trop procrastiner, quand on a la sensation de ne pas être capable, de ne pas se sentir assez fort, assez résilient pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que il suffit pas d'avoir de la volonté, il suffit pas d'avoir le désir d'atteindre un objectif pour l'atteindre. C'est primordial d'en avoir. Si t'as pas de volonté, si t'as pas le désir d'atteindre un objectif, tu l'atteindras jamais, c'est logique. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi je dis que c'est pas suffisant ? Parce que si tu veux accomplir n'importe quoi dans ta vie, que ce soit avoir une activité sportive régulière, que ce soit lancer ton business et avoir des résultats, ou que ce soit te lancer sur les réseaux sociaux, ou t'ouvrir à la possibilité d'une relation amoureuse si c'est quelque chose qui t'a bloqué pendant longtemps et que c'est un de tes objectifs. Peu importe ton objectif, il suffit pas de le vouloir pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre un objectif ? Déjà, la première chose qu'il faut se demander, c'est quand est-ce que je vais atteindre cet objectif ? En fonction de la date précise à laquelle je veux atteindre cet objectif, parce que c'est très important de donner des commandes précises à notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. On ne peut pas aller dans une direction ou se diriger vers une destination si on ne sait pas exactement où on veut aller et quand on veut y aller, quand on veut arriver là-bas. Si on ne sait pas quand est-ce qu'on veut y arriver, on va pouvoir faire durer le trajet pendant très longtemps. Un trajet qui peut durer 1 heure va pouvoir durer des années, si on ne sait pas quand est-ce qu'on veut y aller. Donc la première chose à se demander, c'est quand est-ce que je veux atteindre mon objectif ? Précisément. Moi, je vais te dire, je veux même que tu mettes 1 heure à laquelle tu veux atteindre ton objectif. Le 12 décembre à 18h, je veux avoir atteint tel objectif. Maintenant, quand tu te poses la question si tu veux atteindre ton objectif le 12 décembre, est-ce que ton objectif est suffisamment atteignable ? Est-ce qu'il est réaliste ? Ou est-ce que il te paraît un peu... Est-ce que tu as un peu surestimé ton objectif ? Donc tu vois, la deuxième étape, c'est vraiment de te poser la question si ton objectif est suffisamment spécifique et atteignable. À partir du moment où tu décides que ton objectif est atteignable, il va falloir que tu le découpes en sous-objectifs. C'est-à-dire, par exemple, si le 12 décembre à 18h, tu veux, par exemple, avoir économisé 1000 euros, tu veux avoir 1000 euros de côté parce que tu veux avoir 1000 euros pour tes vacances de Noël, enfin j'en sais rien, on va dire que c'est un de tes objectifs. Demande-toi comment est-ce que tu peux, chaque jour, chaque mois, mettre un peu de côté pour atteindre ces 1000 euros. Combien est-ce que tu as besoin de mettre chaque jour de côté jusqu'au 12 décembre à 18h pour atteindre ces 1000 euros ? Là, tu vois, on devient très précis. Le cerveau, il adore ça. Il adore ces précisions. Si tu lui dis à ton cerveau, j'ai besoin de mettre 5 euros de côté chaque jour pour avoir 1000 euros d'ici le 12 décembre à 18h, vous l'aurez compris, je suis très mauvaise en maths. Je sais pas combien ça fait, mais bref, je dis vraiment totalement au pif. Le cerveau adore ça parce que ça lui permet de savoir précisément ce qu'il a besoin de faire. En fait, notre cerveau, c'est notre allié, mais il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on travaille avec lui, qu'on lui donne des commandes précises. Puis ensuite, la troisième étape, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour toi cet objectif ? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif ? Parce que moi, je trouve que très souvent, on se met en tête qu'on veut atteindre certains objectifs sans forcément comprendre pourquoi. Sans forcément que ces objectifs-là aient une vraie raison d'être. Et le problème, c'est que quand nos objectifs n'ont pas vraiment de raison d'être, quand il n'y a pas une attache émotionnelle à cet objectif, on n'est pas forcément amené à les poursuivre de manière assidue et disciplinée. C'est pour ça que le pourquoi est très important. Réponds à cette question. Pourquoi est-ce que cet objectif est important à atteindre pour toi ? Qu'est-ce que l'atteinte de cet objectif t'apportera dans ta vie ? J'aimerais vraiment que tu fasses une liste.
Premièrement, ça m'apportera de la confiance en moi, ça me prouvera que je suis capable de faire ce que je me suis fixé, que je suis capable de tenir mes engagements envers moi-même. Deuxièmement, ça m'apportera de la joie parce que je serai en mesure de faire de beaux cadeaux de Noël à mes proches. Troisièmement, ça m'apportera de la liberté parce que je vais pouvoir m'offrir des vacances ou offrir des vacances à mes proches. Quatrièmement, ça me prouvera que je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Donc tu vois, en fait, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce que ça va t'apporter d'atteindre cet objectif et qu'est-ce que ça va t'éviter aussi. On a plus souvent tendance à atteindre nos objectifs parce qu'on est drivé par la peur de quelque chose que par l'amour de quelque chose d'autre. Et ça, malheureusement, on peut débattre autant que vous voulez ensemble, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça va t'éviter comme souffrance d'atteindre cet objectif? Je veux que tu dresses la liste. Parce que c'est en dressant cette liste de souffrances que tu vas être poussé et propulsé à agir pour atteindre ton objectif. Ça peut être par exemple, ça va m'éviter de souffrir de ne pas pouvoir offrir des cadeaux à ma famille, ça va m'éviter de souffrir, de me sentir limitée dans mes possibilités de mouvement, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit alors que je meurs d'envie de faire certaines choses. Ça va m'empêcher de bien manger et de faire un repas de Noël incroyable et de passer un nouvel an mémorable alors que c'est des choses qui sont très importantes pour moi. C'est des moments de vie qui sont extrêmement précieux à mes yeux. Donc, tu vois, écris toutes les raisons, toutes les choses, toutes les souffrances que ça va t'éviter d'atteindre cet objectif. Ça va énormément t'aider. Et puis ensuite, la dernière étape, qui est la plus difficile, le meilleur pour la fin, c'est la discipline. La discipline, pourquoi ? Parce que finalement, tu ne peux pas atteindre un objectif sans être discipliné. Ça n'existe pas. La motivation ne suffit pas. La motivation, c'est comme la météo. Tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais pas quand est-ce qu'elle va venir, tu sais pas quand tu vas y avoir du soleil, tu sais pas quand est-ce que ça va pleuvoir. T'en sais rien, c'est hors de ton contrôle. C'est pareil avec la motivation. Tu n'es pas capable de savoir à quel moment tu vas être motivé. Également, t'es pas capable d'être motivé tous les jours et c'est normal. Aucun être humain n'est capable d'être motivé tous les jours. Et si tu crois qu'un seul être humain sur Terre est capable d'être tous les jours motivé, je peux te rassurer, tu te trompes. Même les personnes que tu admires le plus et qui vivent la vie que tu veux vivre, ou ça peut être n'importe quelle chose qui t'attire, ça peut être quelqu'un que tu admires pour sa relation de couple, ou quelqu'un que tu admires pour l'entreprise qu'il a créée. Sa relation de couple n'est pas simple tous les jours, ils sont pas tous les jours motivés de travailler sur leur relation de couple, ça n'existe pas. Mais ils le font et ils instaurent une discipline parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas de résultats et qu'ils ne pourront pas créer et matérialiser ce qu'ils veulent dans leur vie sans cette discipline. Donc c'est vraiment important de comprendre que tout est une question de discipline. Si je te donne mon exemple à moi, quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux, je savais pertinemment que je ne réussirais pas à avoir de résultats si j'étais pas disciplinée et constante. La discipline et la constance, ça c'est la recette de la réussite. Si tu veux vraiment avoir une recette, c'est ça. Recette de la réussite et recette de la prise de confiance en soi. Parce que quand tu commences à atteindre tes objectifs, quand tu commences à tenir tes promesses et tes engagements envers toi-même, tu commences à accumuler des victoires, tu commences à accumuler des preuves que tu peux te fier à toi, que tu peux te faire confiance. Et c'est là où toute ta vie change, parce que tu commences à devenir un allié pour toi. Tu arrêtes de te voir comme cette personne fragile, qui est pas stable, qui est pas fiable, sur qui tu peux pas compter. C'est ça qui fragilise aussi ta relation avec toi-même. Comment est-ce que tu veux avoir une relation avec toi qui est solide, fiable, stable, apaisante, sécurisante si tu ne te fais pas confiance ? Donc c'est là où la prise d'action constante et disciplinée est primordiale. Quand tu commences à faire ça, et moi quand j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, je peux te dire honnêtement que j'étais pas tous les jours motivée. Là, avant même de commencer à filmer cette vidéo, j'avais le cœur lourd, j'ai des pensées qui arrêtent pas de revenir dans ma tête. C'est pas évident, j'ai envie juste... La vérité, j'aimerais bien là m'allonger sur mon lit, dormir et puis manger du chocolat. Je vais peut-être faire ça ce soir, ça va peut-être me faire du bien. Mais en même temps, le fait de me mettre devant la caméra, de vous parler, de partager avec vous,
C'est tellement important à mes yeux, c'est tellement plus important que mes petits ressentis là tout de suite. Et je sais aussi que ça m'aide à me montrer à moi-même que je peux me faire confiance et que je fais ce que j'ai besoin de faire pour moi-même et que je fais ce que j'ai besoin de faire pour aider les autres, que ça passe au-delà en fait. Ça passe au-delà de mes petits ressentis et c'est pas pour minimiser mes ressentis, mais c'est pour montrer que finalement, quand tu visualises la personne que tu veux être, quand tu visualises ce que tu veux créer dans ta vie sur le long terme, et que tu penses à la future version de toi qui va regarder et qui va repenser à ces moments-là où tu t'es battu pour elle, où tu as fait les choses, tu as pris les actions qui étaient difficiles à prendre pour elle dans son intérêt, tu peux être sûr et certain qu'elle sera hyper reconnaissante et hyper fière de toi. Donc moi, je pense souvent à la future version de moi, surtout dans les moments où j'ai pas envie de prendre certaines actions et où j'ai envie de m'allonger sur mon canapé et de rien faire, regarder Netflix. Et c'est pas un problème de regarder Netflix, mais bref. Je pense à elle et je me dis, elle sera fière de moi parce que je me suis fait prendre les actions qu'il fallait que je prenne dans les moments où j'en avais pas envie, dans les moments où je le sentais pas, où j'étais pas motivée. Si tu veux réussir quoi que ce soit, si tu veux atteindre n'importe quel objectif, il faut que tu t'habitues et que tu construises ce muscle de la discipline et de la constance. Et ça passe par te faire prendre les actions que t'as pas envie de prendre. Surtout quand t'es pas motivé en fait. Parce que c'est très facile d'agir quand t'es motivé, c'est très facile d'aller à la salle de sport quand t'es motivé, quand t'as bien dormi, quand t'as reçu un message de la personne qui te plaît et que tu te sens attirant, tu te sens bien, t'as envie d'aller à la salle, de te donner de la peine pour toi-même. Mais c'est beaucoup plus difficile d'agir quand t'en as pas envie. C'est tellement plus difficile de mettre tes vêtements de sport, de prendre ton sac de sport et d'aller jusqu'à la salle quand t'as le cœur lourd, quand t'es démotivé, quand t'es fatigué, c'est là où tout se joue en fait, c'est là où tout se joue. Donc habitue-toi à prendre des petites actions tous les jours, de manière constante, disciplinée. Même si c'est des toutes petites actions, le plus important, c'est d'avoir une constance, de le faire tous les jours. Quand j'ai commencé les vidéos, je me suis dit, tu fais 3 vidéos par jour minimum, même quand t'es malade, même quand t'es fatigué, même quand t'es démotivé, même quand t'es triste, même quand t'as pas le moral. Et je peux vous dire à 100% que je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Si j'avais arrêté dans les moments où c'était difficile, si j'avais arrêté dans les moments où j'en avais pas envie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé sur TikTok, je postais 3 vidéos, voire 5-7 vidéos par jour. Pendant 2 mois, j'ai fait ça, et pendant 2 mois, je faisais ça tous les jours, même quand j'étais malade, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais pas le moral. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait plein de vidéos que je postais. La plupart de mes vidéos, elles faisaient maximum 100 vues, 200 vues. C'est pas mauvais, hein. C'est énorme, 200 personnes. Hein. Si on s'imagine être dans une salle avec 200 personnes, il faut assumer, hein, parce que c'est un gros public. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas les résultats que je voulais, et c'était comme ça pendant des mois. Aujourd'hui, je vais sur mon TikTok, je vois 550, 500 et quelques mille abonnés. Mes vidéos, elles font 100, 500 000 vues, parfois 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais c'est parce que j'ai continué tous les jours à poster, même quand j'avais pas de résultats, même quand j'étais démoralisée, même quand je manquais de motivation. Et c'est comme ça pour tout, les amis, c'est comme ça pour tout. Et je dis pas que j'ai réussi, j'ai encore énormément de chemin à faire, mais c'est comme ça pour tout. Et on est capable, si moi je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Et c'est comme ça que je pense maintenant. Si quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, je suis capable de le faire. Si moi j'ai fait quelque chose, t'es capable de le faire. Dis-toi juste une chose, pourquoi est-ce que toi t'y arriverais pas ? Il y a toute une méthodologie derrière qui est là sur le papier que tu peux prendre et que tu peux répéter. Le secret, c'est vraiment dans la prise d'action. Si tu prends les actions que tu dois prendre pour atteindre tes objectifs, tu réussiras. Tu réussiras. À un moment donné, peu importe combien de temps ça prend, ça m'est égal, peu importe si ça prend des années. Et c'est ça aussi qui a changé ma perspective sur les choses, c'est que j'ai arrêté de me dire « Ouais, faut que j'y arrive maintenant, faut que ça se passe maintenant. » Non. Je suis dans un autre état d'esprit. Maintenant, je me dis « Si ça arrive dans 10 ans, c'est très bien. » Je réfléchis plus sur le court terme, je réfléchis sur le long terme. 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que je vais vivre dans 30 ans ?
Comment est-ce que je vais vivre ma vie dans 30 ans? C'est hyper important de se poser ces questions. C'est hyper important de changer cette perspective des choses. J'espère que ce podcast t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré à prendre des actions parce que le but, encore une fois les amis, c'est qu'on agisse. On est là pour agir, on est là pour changer notre vie et pour changer notre vie, il faut agir. Je suis curieuse de savoir ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me faire un retour et puis en attendant, je t'envoie plein d'amour. On est ensemble.